Bonjour les vierges, chose promise, chose due, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de février 2024. Je vous rappelle que l'énergie reste une fois de plus générale et qu'elle ne pourra pas faire écho avec tout le monde. Donc vous prenez, si ça vibre pas, vous laissez. Vous allez consulter vos secteurs ascendants, secteur lunaire et les signes vénusiens pour ceux qui le consultent. Faites preuve de discernement quand je vous passe les messages, c'est très important. Ne forcez pas les guidances. Si vous voyez qu'elle ne vous fait pas écho, vous lâchez, puis vous avez la possibilité de revenir dessus courant du mois de février. Bienvenue à ma nouvelle communauté sur le souffle d'un ange by Emily. Merci à tous pour votre bienveillance et votre gratitude quotidiennement témoignée sur la chaîne. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Si vous n'êtes pas encore abonné, que vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à le faire. À activer votre petite cloche pour recevoir les notifications également. Je vous rappelle que toutes mes coordonnées sont épinglées dans l'onglet communauté et dans la barre de description sous la vidéo, que ce soit en présentiel ou en distanciel. N'oubliez pas, jusqu'au 29 février, vous avez le renouvellement de l'offre promotionnelle que j'avais mis pour le mois de janvier sur les guidances générales et les guidances domaines. Allez, on ne traîne pas, on est parti pour les vierges pour ce mois de février 2024. Allez, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, planète en vierge, pour le domaine sentimental. Allez, domaine sentimental relationnel pour les vierges. Merci, merci, merci. Allez, pour les vierges. Alors, on nous dit d'ici quelques semaines. S'il y avait une question, je pense que c'est plus en référence avec une question que vous vous posez sur l'instant T. Allez, les vierges, qu'est-ce qui va se passer d'ici quelques semaines? Alors, on a le nom. Allez, pour les vierges. Le nouveau départ. Alors, début, renouveau. Alors, je pense que pour certains vierges, certaines vierges, oui, dans quelques semaines, effectivement, il y a cette question de nouveau départ. Est-ce que vous en voulez plus? Ça peut effectivement justifier ce nom. Ou pour certains, ça y est, vous êtes passé à autre chose, vous voulez plus, c'est terminé, bonsoir. Et j'enclenche du coup un nouveau départ, un début. Voilà, je suis prêt à rencontrer quelqu'un de nouveau. Allez, les vierges. Allez, les vierges. D'ici quelques jours, bah, décidément, on n'est pas plus éclairé. Hein. Alors, n'hésitez pas à interchanger là où vous vous retrouvez. Je dis, pour certains, je pense qu'il n'y a pas ce renouveau, il n'y aura pas de nouveau départ. Je pense que vous avez refusé peut-être, ou vous refuserez sur ce mois de février un nouveau départ, ou voilà, une nouvelle chance pour certains d'entre vous. Pour d'autres, effectivement, il y a cette notion de quelques semaines, voire de quelques jours concernant ce nouveau départ. Ouais. Allez, les vierges, on continue. Pour février 2024, pour les vierges, sur le domaine relationnel. Alors, on vous dit, cherche à l'intérieur de toi, tu as la réponse. Pour certains d'entre vous. Je pense que pour certains, vous connaissez déjà la réponse concernant ce nouveau départ ou ce début, cette nouvelle chance. Vous avez dit non à quelque chose. Ou vous direz non sur ce mois de février à quelque chose. Vous avez besoin de prendre du recul. Alors, est-ce que c'est le bon moment pour s'accorder un nouveau départ? Est-ce que c'est le bon moment pour pouvoir démarrer une nouvelle relation? Quelque chose de nouveau sur le plan relationnel? Et là, on vous dit non, tu as besoin de prendre encore du recul par rapport à ce que tu viens de vivre il y a quelques semaines en arrière. Ouais. Je vous ai dit, après, on ne vit pas les choses de la même manière. Tous les vierges ne vont pas, voilà, ne vont pas repousser ce nouveau départ. D'autres vierges, voilà, vivront ce nouveau départ d'ici quelques jours et d'autres d'ici quelques semaines. Donc, il est très important de faire preuve de discernement dans ce que je vous dis. Hein. Donc, pour certains, vous avez besoin encore de prendre du recul, de réfléchir pour aller chercher cette réponse avant de dire non à ce nouveau départ. Peut-être que vous avez envie comment on dit, de refouler quelqu'un, là, de lui dire non. Alors, homme ou femme,
Mais là, on vous dit, prends du recul avant de donner ta réponse. Voilà. Prends du recul, médite. Alors, sur le début, le nouveau départ, on a quoi? Tu te poses trop de questions. Laisse les choses se faire tranquillement. Alors, pour certains, j'ai l'impression que vous en avez ras-le-bol d'attendre, en fait. Je vois des vierges qui sont là, ils sont dans l'attente, en fait. On n'arrive pas à aller de l'avant et vous avez envie de démarrer quelque chose, là. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas assez de recul sur une situation ici. On vous demande de... On vous dit que vous avez déjà la réponse en vous, mais que vous vous posez trop de questions. Alors peut-être que vous avez envie de vous déclarer à quelqu'un, de démarrer une nouvelle relation, mais vous vous refusez parce qu'il y a peut-être un manque de confiance en soi. Peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Du coup, forcément, on n'est pas prêt pour ce nouveau départ, pour cette nouvelle relation. On a une femme brune. Bon, ça peut concerner vous, mesdames vierges, ça peut être face à une femme brune, messieurs. Alors, on a l'abondance, donc on a ici un enrichissement au niveau relationnel, au niveau affectif. On parle de loyauté, de fidélité autour de vous durant ce mois de février. Pour certains, il y a des manques. Ouais. Alors, peut-être un homme âgé. Cet homme âgé, ça peut être quelqu'un de plus âgé que vous. Ça peut être quelqu'un qui a plus de 60 ans. Ouais, et là, on vous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action après une période d'isolement. Alors, on est sur les cancers lion vierge avec l'été. On parle de moments chaleureux, de moments détendus. Après une période d'isolement ou de rejet, où on s'est senti rejeté, ou une période de repli. Et là, on vous dit que c'est le bon moment pour pouvoir te lancer pour cet homme âgé ou pour toi en tant qu'homme âgé. Ouais, parce qu'il y a des frustrations ici. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, je vous ai dit, vous manquez d'assurance, manquez d'estime de vous-même pour pouvoir vous lancer dans une nouvelle relation. Ou peut-être qu'il y avait des craintes et des incertitudes ici, des peurs, qui vous empêchaient de pouvoir mettre fin à un silence radio, les vierges. Allez, les vierges. Alors pour certains, je pense qu'il y a des blessures de rejet, d'abandon aussi, qui peuvent être liées au papa. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous manquez peut-être d'assurance pour pouvoir vous dévoiler, pour pouvoir vous déclarer vos sentiments, vos émotions. Allez, les vierges. On a le lâcher prise. C'était ressorti dans votre guide en général. La légèreté, le fait d'être plus souple, d'être moins rigide, les vierges. Alors si c'est pas vous, c'est une personne en face de vous. Je vous ai dit, faites preuve de discernement et n'hésitez pas à le faire changer. On a peut-être quelqu'un qui a du mal à lâcher prise, qui a besoin de voir plus clair et qui a besoin de prendre du recul, de se poser les bonnes questions ici. Alors, quoi d'autre? On a la tempête. Ouais, je pense que pour certains, c'est pas encore le bon moment de revenir là. Vous avez mis quelqu'un en rogne. Ça peut être cette femme brune qui est remontée contre vous. Peut-être qu'elle a besoin de se remettre en question. Alors, peut-être que c'est vous qui avez mis sur les silences radio volontairement après une dispute. Parce que vous avez besoin d'y voir plus clair. Il y a cette notion de reproche qu'on vous a fait les vierges. Vous voyez, c'était comme si on avait lancé des pics et que là, ça avait tout remis en question et c'était sur quelque chose qui était en train de débuter. Bon. Allez, les vierges. J'ai l'impression que... Alors, il y a besoin de calmer la colère du temps passé. Vous voyez, c'est ce que j'entends pour vous. Il y a quelque chose qui vous met en colère ou il y a quelque chose il y a encore des choses sur lesquelles vous êtes en colère. Voilà, donc forcément, ça empêche ce nouveau départ. Allez, les vierges. Ouais, la triangulaire, ça ressort. Alors, qui est cette tierce? Est-ce que c'est une belle-mère, un beau-père? Est-ce que c'est une belle-sœur, un beau-frère, des amis qui se mêlent un peu trop de ce qui ne leur regarde pas? Est-ce que c'est une ex, un ex du passé qui a encore... comment dire, une emprise sur vous, sur le plan émotionnel, malgré que vous êtes séparés. Et ça vous met en colère. Il y a encore de la colère. Alors peut-être que vous avez été trompé par le passé. Du coup, aujourd'hui, il y a encore de la colère par rapport à ça. Ouais. J'ai cette notion qu'il y a eu quelqu'un entre vous, ou il y a quelqu'un entre vous qui crée cette colère ou cette tempête ici, les vierges. Ouais.
les vierges. On a l'ouverture du cœur. Vous voyez, c'est ce qui vous empêche de vous ouvrir aujourd'hui, c'est le fait que vous vous posiez trop de questions. Ça peut être un manque d'estime de vous-même, un manque d'amour de vous-même, un manque de confiance en soi. Ça peut être aussi de la colère du passé concernant un ex, une ex qui vous a mis en rogne parce que peut-être qu'il y a eu une histoire de triangulaire par le passé. Vous avez du mal à lâcher prise par rapport à ça et vous avez du mal à vous ouvrir aux autres. Voilà, donc aujourd'hui on vous dit, pour certains vierges ou certaines vierges, tu n'es pas prêt pour ce nouveau départ, pour rencontrer de nouveau quelqu'un. Ouais. Pour d'autres, voilà, il faut encore peut-être bosser sur le manque de souplesse, sur le manque de légèreté, sur les insécurités, sur la rigidité également, les vierges. Allez, les vierges. Oula, allez les borgniers. Allez, les vierges. On a le couple, la relation. Ouais. Alors pour certains, vous êtes en couple et là, vous avez du mal à lâcher prise concernant une réconciliation. Je vous montre ma carte, je l'avais fait sur deux... elle avait deux connotations. Donc là, on a un côté où voilà, on est en colère, c'est la guerre. On est fâché. Et de l'autre côté, on a cette réconciliation. Donc je pense que pour certains, vous allez effectivement vers cette réconciliation. Cette réconciliation, elle est possible à partir du moment où vous prenez le recul nécessaire et que vous vous remettiez en question par rapport à ce qui vient de se passer. Pour d'autres, c'est aussi prendre le temps d'accepter les épreuves que vous avez traversées et de vous laisser ce temps pour guérir et vous reposer. Alors je vous ai dit, ça peut être une histoire de triangulaire. Allez, les vierges. La naissance qui est tombée. Alors, pour certains, je pense que à votre arrivée au monde, il y a eu une histoire de triangulaire. Est-ce que vous êtes issu d'une... Alors, je vous ai dit, faites preuve de discernement, il faut que ça parle à ceux qui se reconnaissent dans le tirage. D'accord? Peut-être que vous êtes issu d'une histoire hors mariage. Ok? Ça peut être aussi le fait que votre père ait trompé votre mère pendant que elle était en maternité, tout simplement. Vous voyez? Pendant la grossesse, il y a eu une tromperie ou quand votre maman elle est arrivée à la maternité, il y a eu une histoire de triangulaire. Il y a quelqu'un qui perturbait la relation. Ce qui fait que vous avez peut-être vous... votre maman, elle vous a transmis des peurs, des craintes. Des insécurités post-utérin. Et là, pour le coup, c'est la peur d'être trompé qui vous empêche de vous ouvrir aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est une blessure que votre maman a connue quand vous êtes arrivé au monde, ce qui fait qu'elle vous l'a transmis et inconsciemment, il y a cette peur omniprésente d'être trompé, d'être trahi? Ouais. Est-ce qu'il y a de la colère parce que vous avez, vous êtes issu d'une aventure extra-conjugale? Il y a de la colère par rapport à ça, les vierges? C'est ce qui peut, ici, pour certains d'entre vous, vous faire ressentir rejeté par les membres de votre famille. Vous voyez, quand on est issu d'une aventure hors mariage, forcément, les parents, alors un des deux parents a tendance à rejeter. Vous voyez, et c'est peut-être ça que vous vivez là en ce moment, les vierges. Alors, je vous ai dit, il faut que ça fasse écho. Il faut que ça fasse écho avec votre histoire. Hein. La transformation. Donc là, on parle de changement, de renouveau. Il va falloir faire évoluer les choses. Pour certains, j'ai l'impression que vous êtes en couple. Et là, il y a la naissance d'une relation. On passe à un stade supérieur. On ouvre son cœur. On verbalise clairement ses émotions, ses sentiments. Vous êtes complètement dans le lâcher-prise. Hein. Pour certains vierges ou certaines vierges. Alors, sur l'ouverture de cœur, on a quoi? La relation toxique. Alors, pour certains d'entre vous, je vous ai dit, il y a une relation du passé ici, qui a encore énergétiquement, émotionnellement un impact sur vous. Donc, ça peut générer de la colère, ça peut générer de l'insécurité, des peurs, de l'angoisse, du stress.
Relation toxique, on est vraiment sur les pervers narcissiques ou les manipulateurs, vous voyez, on peut être vraiment sur ça, les vierges. Quelqu'un qui nous a enfermés, qui nous a limités, qui a pu être violent verbalement, physiquement aussi. Hein. Ouais. Et là, vous essayez de vous reconstruire sur ce mois de février. Il y a une belle transformation par rapport à ça. Bon. On a l'énergie du scorpion. Donc ça peut être un ascendant ou un signe lunaire. On a le cœur denier. Donc le cœur denier, c'est le thérapeute. C'est celui qui répare. C'est peut-être un psychothérapeute qui vient vous aider sur ce mois de février pour pouvoir penser vos blessures et guérir ce qui reste à guérir. Donc pour guérir cette colère, parce que le scorpion il est sur Mars, et Mars c'est les combats, c'est les affrontements, vous voyez, c'est la colère aussi qui peut générer, on est encore sur Mars avec le bélier ici, l'impulsivité, vous voyez, il y a un départ, un voyage, un déménagement pour une femme ou avec une femme. Alors, est-ce que vous quittez une relation parce que émotionnellement vous n'arrivez pas à vous ouvrir, ou la personne en face de vous, elle est bloquée, elle n'arrive pas à s'ouvrir à vous, du coup vous partez, vous quittez cette relation pour ce mois de février, c'est possible. Pour d'autres, il y a une question d'emménager ensemble, ok, vie en commun. Pour d'autres, ça peut être le fait de se voir, de faire le déplacement pour se voir. Ouais. Et là, on parle d'une relation où cette personne, elle va vous aider à guérir ce qui vous reste à guérir sur le plan émotionnel. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ce côté colérique, l'amertume, le côté impulsif. J'ai l'impression que cette personne, elle vous permet de vous adoucir, les vierges. C'était comme si vous étiez, alors soit vous, soit l'autre personne. C'est-à-dire qu'en votre contact, cette personne, elle se sent bien, vous réussissez toujours à trouver les mots pour pouvoir la rassurer, la consoler. Vous voyez, j'ai vraiment soit c'est vous, alors soit c'est l'autre personne en face qui a ce côté un peu thérapeute, vous voyez, un peu guérisseur. Ouais, bon, on continue. On va aller voir avec l'améthyste love. Allez, les vierges. Ascendant vierge, lune en vierge, ce mois de février. Alors, on vous parle de rencontres pour les célibataires. Alors, pour certains, ces rencontres, elles ont pu déjà avoir eu lieu. Hein. Je vous rappelle, on est déjà le 5. Ouais. Alors, on a la séparation. Alors, la séparation, c'est pas forcément une séparation dite, voilà, physique. Hein. Voilà, on se sépare, c'est pas ça. C'est aussi, c'est couper, se séparer des traumatismes liés à votre naissance, qui vous empêche aujourd'hui de pouvoir transformer une relation à son stade supérieur. C'est couper avec ces traumatismes, blessures de trahison, blessures de rejet, couper avec un ex, une ex, où ça a été très toxique, parce qu'aujourd'hui, ça vous empêche de vous transformer, ça vous empêche de vous ouvrir. Bon, les vierges, n'hésitez pas à me dire, hein, quoi qu'il en soit. Allez, les vierges. Ouais, il y a un froid. Hein. Vous voyez, ça vous rend distant en fait. Ça vous rend distant, inaccessible, cette impression d'être inaccessible, de faire tout pour que, voilà, on ne s'intéresse pas à vous. Il y a quelque chose qui est froid ici, dans une relation. Il y a quelque chose qui a jeté un froid. Alors, pour certains, je vous ai dit, c'est un passé. Hein. Je pense que vous pourriez rencontrer quelqu'un sur ce mois de février. Mais il va falloir couper, je vous ai dit, avec vos traumatismes. Alors, pour les vierges, sur la nouvelle rencontre, la séparation et le froid, on a quoi pour les vierges? Février 2024. Ouais, attention à votre communication glaciale, vous voyez. Peut-être que vous aimez bien piquer, les vierges. Vous voyez, vous êtes cette communication un peu froide, un peu raide. Ouais, l'instabilité, hein. C'est ce qui vous rend instable aujourd'hui. Hein.
Ouais, j'ai l'impression que pour certains, il y a quelque chose qui a démarré et c'était comme un effet boule de neige, quoi. Ça a été tout de suite, il y a peut-être eu quelque chose qui a commencé de manière très passionnée et du jour au lendemain, pouf, plus rien. Vous voyez, le froid total. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes séparés avec cette personne. C'était trop instable, trop froid. Il y avait peut-être plus de communication, hein. Ou cette personne, elle était trop rigide. Vous voyez, j'ai cette sensation-là. Allez, les vierges. Ah ouais, la dépendance affective. Hein. Pour certains d'entre vous, je vous ai dit, hein, il y a des blessures de rejet qui vous mettent dans des dépendances ou dans des excès au niveau des comportements. Donc, on fait attention. Pour certains, vous essayez de combler un manque là. Addiction, drogue, alcool, médicaments, la nourriture. Ouais. Pour certains, ça peut passer par le travail. Pour d'autres, par le sport. Je vous ai dit, il faut regarder vos addictions. Hein. Alors, sur l'alcool, on sera plus sur le père. La cigarette, la maman. Les drogues, il me semble que c'est le papa aussi. La dépendance affective, c'est la maman. La nourriture, c'est la maman. Ouais. Alors, là, les vierges. Quoi d'autre? Sur la séparation, on a quoi? On a la transformation. 2 fois. Vous l'avez 2 fois. Pour certains, vous officialisez notre séparation. Ok? Vous transformez, vous terminez un cycle pour un renouveau. Donc, pour certains, vous passerez effectivement par des séparations parce que c'était froid, parce que cette personne, elle vous mettait dans la dépendance. Il y avait peut-être plus de communication. Il y a le choix. Vous faites le choix de guérir. Ok? Parce que il y a trop d'instabilité. Peut-être que vous avez tendance à attirer les personnes toxiques avec des dépendances qui sont instables, voyez, qui peuvent avoir des comportements toxiques, alors qui peuvent être maltraitants ou qui ont des problèmes avec l'alcool, les drogues, les médicaments, la dépendance affective. Et vous voulez plus de ça. Pour certaines vierges, vous voulez plus de ça. Voilà, vous prenez le temps de guérir, vous faites le choix de vous guérir, de mettre fin à une instabilité pour aller chercher ce renouveau-là, pour le plan sentimental et relationnel. Vous choisissez en fait, c'est ce que j'entends, je me choisis. Ouais, faites preuve de sagesse et de bon raisonnement. Pour certains, je vous ai dit, il y aura des soins qui seront axés sur vos dépendances pour pouvoir définitivement couper avec celle-ci et puis pouvoir vous apporter ce renouveau au niveau d'un couple. Vous serez votre meilleur ami sur ce mois de février, les vierges. Allez, les vierges. Ouais, l'âme sœur. Hein. Alors, pour certains, peut-être que vous pourriez faire la rencontre d'une âme sœur au niveau amical. Alors, peut-être que votre âme sœur, c'est votre sœur. Hein, ça existe. Hein, je vous assure, dans la famille, il y a des âmes sœurs. Ça peut être au cercle amical où cette personne, elle va vous permettre de pouvoir acquérir plus de sagesse, plus de bon raisonnement, de vous élever pour pouvoir aller transformer et guérir ce qui reste à guérir. D'accord ? Pour pouvoir attirer votre âme sœur, hein, les vierges. Ouais, il y a un silence radio, hein. Ouais, il y a un silence radio ici avec quelqu'un. Ou il y a eu, et j'ai l'impression qu'en fait ce silence radio aujourd'hui ça ne vous fait plus rien. Avant ça aurait pu vous mettre en crise, peut-être que ça aurait pu vous mettre en colère, peut-être que le fait que vous ayez pris ces blessures en charge, ben, aujourd'hui le fait que cette personne elle ne vous parle plus, ça ne vous met plus en colère en fait. Vous ne surréagissez plus de manière violente dans ces silences. C'est-à-dire que dans les périodes de rejet, dans les périodes de retrait ou de repli face aux personnes à laquelle vous êtes confrontés, vous êtes là avec plus de sagesse et beaucoup plus de raisonnement. Voilà, si tu t'es replié, si tu t'es éloigné, c'est peut-être parce que toi tu vis des choses de ton côté à laquelle je n'ai pas accès ou je n'ai pas connaissance. Et ça, c'est cette blessure qui guérit. Quand vous réagissez comme ça, c'est que votre blessure de rejet, elle est guérie. Voilà, c'est-à-dire que l'éloignement, la séparation ne doit plus m'atteindre. Et je pense que c'est ça que vous prenez en charge sur ce mois de février. Je fais le choix de me guérir, je me choisis, je deviens ma meilleure amie. Je renais sous une meilleure version de moi-même. J'abandonne les dépendances, je coupe avec les dépendances. Je coupe avec tout ce qui est relations toxiques qui me tirent vers le bas, qui ne me nourrissent plus, qui ne me permettent pas de m'élever.
Voilà, tout ce qui me met en colère, tout ce qui est dans le silence radio, c'est terminé, bonsoir. Ouais, c'est vraiment ça. Vous décidez de vous guérir. Vous êtes guéri. Pour moi, sur ce mois de février, vous passez par ça. C'est-à-dire que peu importe les comportements à laquelle j'ai face à moi, il n'y a plus rien qui m'atteint. Parce que j'ai décidé de me choisir, j'ai décidé de prendre en charge tous ces traumas, toutes ces dépendances, de couper avec tout ce qui me dessert en termes de relations, afin que tout ça, voilà, ça ne m'atteigne plus et que je puisse retrouver cet équilibre, cette paix intérieure. J'ai vraiment ça, je reçois vraiment ça pour vous les vierges sur ce mois de février. Ça résonne très très fort. Ouais, les frustrations, vous voyez, tout ce qui est frustration, tout ce qui est blessure, vous voyez, tout ce qui est burn-out, tout ce qui est colère, tout ce qui est dans le silence, c'est terminé, je suis guérie en fait. Tu veux me parler, tant mieux. Tu veux pas me parler, c'est pas mon problème. Je te manque, tu m'appelles. Mais voilà, vous voyez, il faut que ce soit vraiment équilibré. Vous, vous êtes à la recherche de ça, vous voulez plus de stabilité dans votre vie. Bon. Allez, on continue avec la flamme d'Anka. On va laisser d'aller comprendre ici et libérer vos blocages au niveau émotionnel et amoureux. Donc on a 3 tas. On a le chakra racine qui représente le nœud de votre blocage au niveau relationnel et affectif. On a le chakra du cœur qui nous explique, qui nous donne en fait ce que déclenche ce nœud, cette racine de ce nœud chez vous. Et enfin, le troisième, c'est la couleur violette, c'est le chakra couronne, c'est pour vous libérer. Allez, on est parti pour les vierges. Allez, pour les vierges, quel est le nœud principal pour les vierges au niveau relationnel et amoureux qui les bloque pour ce mois de février? Allez, qu'est-ce qu'elle veut dire? Oula, on va se détendre. Alors là, on a les lignées transgénérationnelles. Allez, on va aller voir ce qu'elles provoquent ces lignées transgénérationnelles. Allez, pour les vierges, pourquoi les lignées transgénérationnelles pour les vierges? C'est le solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de février. Alors la colère, écoutez, hein? Là, si c'est pas clair pour vous, je comprends rien. Est-ce qu'il y a d'autres émotions qu'elle génère cette lignée transgénérationnelle? Alors je sens qu'il y en a encore 2 cartes. Elles arrivent. Là voilà. Les relations répétitives, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que vous avez tendance à attirer un genre de relation qui ne vous convient plus en fait. Alors il y en a encore une. Et ben là voilà. L'enfermement. C'était ressorti tout à l'heure et le manque de confiance en soi. Je vais la prendre. La manière de vous libérer de tout ça pour les vierges. Quel va être le meilleur moyen de se libérer de ces énergies pour le mois de... Non, ça fait trop de cartes. Ouais. Quel va être le moyen de se libérer de ces énergies? Alors, on a la purification et on a le nettoyage émotionnel. Alors, je vais vous lire la lignée transgénérationnelle. Cette carte vous indique que le nœud de votre problème provient d'une mémoire liée à votre lignée transgénérationnelle. Cela signifie que quelque part dans votre arbre généalogique, un événement a subsisté, une cristallisation émotionnelle et énergétique chez un membre de votre famille qui a été si intense qu'elle s'est figée dans l'ADN collectif de toute la lignée. Ces mémoires peuvent s'activer chez vous et rester éteintes chez les autres membres de la famille. Elles ne sont pas vécues de la même façon pour tout le monde. Elles dépendent des nombreux paramètres. Selon les jours et les événements, vous pouvez réveiller certaines mémoires perpétrées depuis des générations sans avoir aucune idée de ce qui se trame à l'intérieur. Donc la colère, la carte elle parle d'elle-même, je vous ai dit tout à l'heure. Donc cette carte
vous signale que le sentiment de colère est présent chez vous. Cette émotion est une émotion piège car elle est souvent portée sur autrui. Bien qu'elle ne concerne que nous, nous sommes en colère d'avoir supporté des choses, d'avoir toléré des actions, des situations, alors que nous n'aurions pas dû. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à vous libérer de votre propre colère et à vous pardonner. L'enfermement. Cette carte vous indique que vous êtes dans une énergie d'enfermement. Des expériences douloureuses passées ressurgissent et vous poussent à bloquer complètement vos chakras du cœur et vos émotions afin de vous protéger. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être reconnecté à votre moi profond. Je vous ai dit, pour certains, il y a des mémoires ou des traumatismes d'adultes dans des relations qui ne sont pas guéries et qui vous empêchent l'ouverture de vous-même. Manque de confiance en soi, je vous en avais parlé aussi. Donc ça résume un petit peu ce que je viens de vous dire, les loulous. Alors, on est sur la carte 12. Il va falloir des lunettes là. Alors, cette carte vous signale que vous possédez encore des mémoires de non-mérite. Notre regard inconscient sur nous-mêmes est déformé et vous dépréciez dès lors qu'il s'agit de votre valeur au sein de votre couple ou au moment de rencontrer un partenaire. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à prendre pleinement possession de votre rayonnement intérieur et votre plein potentiel. Et relations répétitives, je vous ai dit tout à l'heure que vous aviez tendance à attirer toujours le même genre de personnes, instables, toxiques. Et là, je pense que vous en avez ras les pâquerettes. J'allais dire un autre mot. Excusez-moi. Cette carte vous indique qu'une mémoire bloquante vous pousse inconsciemment à vous tourner vers les mêmes personnes et à vous engager dans le même type de relation. Si vous êtes en couple, elle indique que vous attirez à vous des comportements que vous ne cautionnez pas de la part de votre partenaire. En vous libérant de cette mémoire, vous vous autorisez à ouvrir le champ des possibles et à modifier vos futures rencontres et conditionnements. Donc comment vous libérer de tout ça? La purification. Donc ça peut passer par le Palo Santo, la sauge. Alors la sauge, oui, elle est très efficace. Par contre, n'oubliez pas de reposer vos protections derrière. Parce que la sauge, c'est une herbe, une plante qui est tellement forte en termes de nettoyage, qui enlève même les bonnes. Donc, il faut reposer des protections derrière, surtout ne l'oubliez pas. Ça peut être des bols, des guérisons au bol tibétain ou au tambour unité. Voilà, vous passez par un thérapeute, c'est vous qui choisissez. Il faut que vous soyez... il y a une connexion avec votre thérapeute. Quand vous le choisissez, voilà, vous devez vous sentir... à l'aise, pas enfermé, vous ne devez pas vous sentir mal, vous voyez. Les purifications et le nettoyage émotionnel, pour le coup, celle-là je ne l'avais jamais eue. Ça me permettra de la découvrir en même temps que vous. Allez. Alors, cet exercice vous permettra de libérer la mémoire bloquante sur le plan émotionnel. Pour cela, nous allons utiliser l'élément lié à ce domaine, l'eau. Il vous suffira de vous munir d'une bouteille d'eau que vous aurez préalablement remplie d'eau. Déposez votre tirage devant vous et prenez quelques minutes de silence en tenant la bouteille dans vos mains. Puis centrez-vous sur le chakra du plexus solaire et laissez venir à vous les émotions, les souvenirs, les ressentis qui remontent lorsque vous êtes connecté à cette mémoire. Donc il faut vous reconnecter à votre lignée transgénérationnelle, à tout ce qu'elle a généré, donc l'enfermement, la colère, les relations répétitives et le manque de confiance en soi. Tout ça, vous essayez de visualiser. À chaque nouveau ressenti, videz un peu plus d'eau, l'idéal étant de le faire à l'extérieur et de rendre l'eau chargée à la terre. Vous allez libérer en douceur chaque émotion et vibration souffrante en lien avec cette mémoire. Si vous ne sentez rien, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas indispensable. Videz votre bouteille en conscience en posant l'intention de libérer tout ce qui ne vous appartient plus et qui vous empêche d'avancer en lien avec ce blocage. Jetez ensuite votre bouteille à la poubelle ou purifiez-la si vous souhaitez la réutiliser. Pour cela, la purification à la sauge est la meilleure méthode. Allumez un bouquet et purifiez par fumigation pendant quelques secondes. Voilà les vierges. J'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages. J'espère de tout mon cœur qu'ils vibreront en chacun de vous et qu'ils vous permettront de pouvoir cheminer sur ce mois de février. Je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.